Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un phénomène physique qu'on croise tout le temps sans même y faire attention. On va partir d'un mystère sonore de la vie de tous les jours pour arriver, vous allez voir, à des technologies médicales assez incroyables. C'est parti. On connaît tous cette situation par cœur. Une ambulance arrive au loin et on entend ce fameux ni nia non. Ce changement de son, ce n'est pas juste une impression. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos oreilles pour qu'on perçoive ça? Bon, commençons par la base. Ce son de sirène, c'est une expérience commune et c'est le point de départ idéal pour comprendre ensemble un principe fondamental de la physique. L'observation, elle est toute simple. On a l'impression que la note de la sirène est très aiguë quand le véhicule fonce vers nous, et puis d'un seul coup, elle bascule et devient beaucoup plus grave juste après nous avoir dépassés. C'est la question essentielle. Est-ce que le conducteur de l'ambulance s'amuse à bidouiller les réglages de sa sirène en passant à côté de nous? Évidemment, la réponse est non. Alors d'où vient cette différence de son, ce petit tour de magie? On attaque maintenant le cœur du sujet. Le grand responsable de ce phénomène, il a un nom, c'est l'effet Doppler. Et on va voir, pas à pas, que tout est une question de perception liée au mouvement des ondes sonores. Voilà le point le plus important à retenir. La source, la sirène, elle émet toujours exactement le même son à la même fréquence. Le changement qu'on perçoit est uniquement dû au déplacement de l'ambulance par rapport à nous. Pour que ce soit bien clair, prenons un cas simple. Imaginez que l'ambulance soit à l'arrêt. Elle émet ses ondes sonores qui se propagent tranquillement en jolis cercles concentriques, un peu comme des ronds dans l'eau. Peu importe où l'on se place, on reçoit les ondes à la même fréquence. Le son est parfaitement constant. Ok, maintenant mettons du mouvement. L'ambulance avance. Et là, regardez bien, en se déplaçant, elle pousse les ondes devant elle. Elle les rattrape un peu. Résultat, les ondes se retrouvent toutes tassées, compressées à l'avant. Et à l'inverse, à l'arrière, c'est comme si elle les étirait, elles sont beaucoup plus espacées. Et voilà, ce phénomène de compression et d'étirement des ondes à cause du mouvement, c'est exactement ça, l'effet Doppler. C'est la définition officielle. Et ce qui est génial, c'est que ça s'applique à toutes les ondes, pas seulement au son. Donc, pour résumer, c'est limpide. Quand l'ambulance vient vers nous, on reçoit ces fameuses ondes compressées. Ça veut dire plus d'ondes par seconde, la fréquence qu'on perçoit est donc plus haute et le son plus aigu. Et quand elle s'éloigne, on reçoit les ondes étirées. Moins d'ondes par seconde, donc une fréquence plus basse et un son plus grave. C'est purement mécanique. Bon, maintenant qu'on a bien compris le principe avec les mains, on va voir très vite comment les physiciens mettent ça en équation. Pas de panique, les formules sont juste là pour confirmer ce qu'on vient de comprendre intuitivement. Dans le cas où l'ambulance approche, c'est très simple, la fréquence perçue, qu'on note F', est supérieure à la fréquence réelle émise par la source, qu'on note F0. Cette petite inégalité, elle résume toute la situation. Et ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est au cœur des programmes. D'ailleurs, cette phrase est tirée d'un sujet du bac de 2016. Elle montre bien le lien direct entre la formule et la réalité. La physique, ça sert d'abord à expliquer le monde qui nous entoure. Allez, on décortique la logique une toute dernière fois. Étape 1, l'ambulance émet son son. Toujours le même. Étape 2, en se déplaçant, elle compresse les ondes devant elle. Étape 3, du coup, on reçoit ces ondes plus souvent, à une fréquence plus élevée. Et voilà, le mystère est résolu. Bon, maintenant, on quitte le bruit de la rue pour un endroit bien plus calme, un cabinet médical. Parce que ce qui est fascinant, c'est que ce principe, l'effet Doppler, a des applications en médecine qui sont tout simplement vitales. Et oui, c'est exactement le même principe. Grâce à l'effet Doppler, un médecin peut mesurer sans aucune opération la vitesse à laquelle le sang circule dans nos artères. C'est presque magique et ça porte un nom, la vélocimétrie Doppler. Alors, comment ça marche? C'est incroyablement malin. Une sonde envoie des ultrasons. Ces ondes voyagent dans le corps et rebondissent sur les globules rouges qui, tout comme l'ambulance, sont en mouvement. En revenant vers la sonde, leur fréquence a été modifiée par l'effet Doppler. L'appareil analyse ce changement et en déduit la vitesse précise du sang. Brillant, non? Et pour bien voir à quel point c'est concret, on va regarder le résultat d'un calcul, toujours tiré de ce fameux exercice du bac. Le résultat du calcul est là, 0,17 mètres par seconde, soit 17 cm par seconde. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est une donnée médicale réelle, la vitesse du sang dans une toute petite artère, une information cruciale pour un diagnostic obtenu grâce à la physique des ondes. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. On est parti d'un phénomène banal, le son d'une sirène, et on arrive à une technologie de pointe qui permet de surveiller notre santé et de sauver des vies. C'est toute la puissance de la physique. Et pour finir, une question pour aller plus loin. On a dit que l'effet Doppler s'appliquait à toutes les ondes. Or, la lumière aussi, c'est une onde. Alors imaginez, si on appliquait ce même raisonnement à la lumière qui nous vient des galaxies lointaines,
Qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre sur leur mouvement et par extension sur l'histoire de notre univers? Mais ça, c'est une autre histoire, encore plus passionnante.